Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Soyez les bienvenus. Le temps que tout le monde se connecte dans ce moment de louange, d'adoration. Yes. Pendant que tout le monde se connecte. Bien-aimé, coucou. Alors, mettez d'où vous vous connectez. Si c'est depuis la Réunion, si c'est depuis la Guadeloupe, si c'est depuis la Martinique, si c'est depuis la Guyane, si c'est depuis la métropole, si c'est depuis l'Afrique, si c'est depuis le Canada, l'Asie, alors mets ton lieu de connexion actuellement. Nous allons nous retrouver dans ce moment et prier par la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment le rendez-vous que Dieu nous donne ensemble aujourd'hui. Et nous allons partager un petit moment ensemble. Au nom de Jésus. Le badaboum. Badaboum boum boum. C'est badaboum, badaboum. Badaboum boum boum. Alors, et quand vous vous connectez à votre tour, vous connectez quelqu'un, vous faites partager automatiquement. Quand vous vous connectez, vous mettez partager directement à partir de votre page. Vous mettez partager. Et pour que d'autres personnes nous rejoignent. Et ensemble, que nous puissions, par la grâce de Dieu, passer un petit moment. Par la grâce de Dieu, passer un petit moment. Voilà. Connectez-vous. Et vous mettez partager, partager, partager. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous mettez partager à votre connexion. Donc partagez à quelqu'un ou à un groupe. Voilà, comme vous voulez. Mais on est en train de se connecter. Dites le lieu de votre connexion. Si c'est en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, où que tu sois, au Gabon, Cameroun, peu importe, Burkina, Togo, le Bénin, d'où que tu te connectes à l'instant, en Allemagne, peu importe, Hong Kong, Hong Kong, hein, ouais, Christina, on la salue, pasteur Christina de la FEDAP, Hong Kong, un petit coucou à nos amis Camp de l'Australie, un petit coucou, grand coucou au Brésil, n'oublie pas le Brésilien, coucou Mexique, coucou à tous ces pays éloignés, coucou en Haïti, coucou à Saint-Domingue, coucou Miami, et nous allons passer ensemble par la grâce de Dieu. Vous savez, c'est important qu'à l'heure actuelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous retrouver et nous puissions louer le Seigneur, nous puissions célébrer le nom du Seigneur parce que j'ai des choses à vous partager. Le Seigneur m'a parlé sur plusieurs choses. Je vais vous montrer sur plusieurs choses. Et certaines choses pour lesquelles je vais vous partager. Et nous allons aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup plus que ce que vous pensez. Je pense actuellement qu'il y a un véritable fond dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je ne parle pas d'un sujet seulement par rapport au corona. Mais derrière le corona, il y a quelque chose. Ouais. Dieu m'a montré quelque chose. Hein? Derrière le corona, il y a quelque chose. L'histoire du corona est une chose. Mais il y a une vraie situation. Regardez très bien. Pour constater une chose. Dans le corona, la vie s'est arrêtée.
Alors qu'on dit certainement qu'il y a des médicaments qui sont trouvés, il y a des vaccins, il y a des choses comme ça. Mais il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer dans ce que nous vivons actuellement, hier. Les gens trouvent des vaccins, les gens trouvent des solutions, mais personne n'ose faire quoi que ce soit. Mais en fait, dans tout ça, le plus important, vous devez constater un fait réel. La vie, les gens veulent que la vie s'arrête. C'est là qu'il faut... C'est ce que le Seigneur m'a beaucoup travaillé dessus. L'arrêt, stop, stand-by, arrêtez tout, freinez tout. L'économie s'arrête. Yeah. Le système de la vie quotidienne des gens s'arrête. Yeah. Le mouvement, le déplacement, la liberté de l'homme s'arrête. Regardez très bien. Et l'église, aujourd'hui, s'arrête. Hein? Le travail s'arrête. La responsabilité qui est de s'occuper des uns et des autres s'arrête. Le développement s'arrête. Vous voyez, et tout est fait de sorte que tout s'arrête. Le Seigneur me dit, regarde. Et en fait, on vise au mauvais endroit. Nous tous, on est tous aujourd'hui, corona, corona, corona. C'est vrai qu'il faut prendre garde. Mais le vrai sujet ailleurs, aïe aïe aïe, l'ennemi nous amène sur une plateforme, sur un espace, sur un domaine, mais derrière lequel il est en train de faire un tapage de fond, un piège stratégique pour pouvoir endormir les gens sur les vraies missions. Les enfants de Dieu, les hommes, les prophètes, les élus de l'Éternel, qui devaient se mettre à la brèche et prendre autorité pour que, et se lever pour évangéliser, pour se lever pour intercéder, pour se lever pour gagner des âmes. Mes chers amis, combien de fois, chaque jour, à chaque instant, sans que ce moment d'évangélisation et de mission ne soit accompli, combien de milliers de personnes, de millions de personnes ne meurent pas? Ce n'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus aujourd'hui, je vous dis. Le corona seulement qui tue les gens. Les dommages collatéraux qui sont à côté. Le Seigneur m'a montré. Ça m'a fait mal. Et derrière ça, regardez. Il va y avoir trois choses. La première des choses, il n'y a plus personne qui va veiller à ce que les dangers et la situation chaotique de ce monde ne puissent rester encore circoncis et bloqués. Parce que les gens vont fournir leur force ailleurs. Et la première des choses, aïe aïe aïe, le venin du scorpion va se manifester pour piquer les hommes et les femmes de Dieu. Regardez, là, en France par exemple, la propagation du virus a choisi un lieu stratégique, un rassemblement de prières et de louanges. Réfléchissez. Et c'est à ce moment précis qu'il va y avoir une propagation plus large en France. Vous voyez, c'est stratégique. C'est pour mettre du désordre, du trouble. C'est fait de sorte qu'on puisse dire demain, l'église ne doit plus faire ça. Les hommes de Dieu ne doivent plus faire ça. La liberté de l'église, les cultes, on doit réguler. Aïe, aïe, aïe. Les réunions de prière doivent être régulées. L'ouverture des temples régulée. Le nombre de personnes régulé. Vous voyez, regardez ce qui est en train de se passer. C'est très fin. De façon rusée. Connectez-vous. Venez, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. C'est de façon stratégique. C'est très malicieux ce qui est en train de se passer. Moi, je ne suis pas dans le contexte complotisme. Mais je suis en train de comprendre ce que tu es en train de me montrer. Que c'est faire ce qu'on appelle diversion. Pour mieux frapper ailleurs. Pour mieux toucher certains sujets. Pour mieux déstabiliser. Pour mieux atteindre. Aïe, aïe, aïe. Et entre-temps, on va entendre dans peu de temps. Les gens vont plus prêcher l'évangile. Les gens vont s'installer comme des stars. Les gens vont commencer à vivre avec tout ce qu'on a, l'apostasie. Les gens vont commencer à s'écarter de Dieu. Les gens vont commencer à mettre leur propre gouvernement à domicile. Les gens vont commencer à vivre dans une forme d'idolâtrie à domicile. Un peu comme l'idolâtrie en Inde, où chaque famille a sa propre idole. Vous voyez, on va commencer à dire aux gens, mettez en place un temps de prière chez vous. Mais ceux qui peuvent, qui ont la maturité, la compréhension, la responsabilité, qui ont le Saint-Esprit pourront mieux avancer. Mais ceux qui n'ont pas la force, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas de technologie de communication, ceux pour qui on ne peut même plus aller visiter parce qu'ils dépendaient des prières et au moins des visites et d'encouragement. Ceux qui attendaient, peut-être que tu ailles évangéliser dans les oreilles, partager dans les familles, faire un temps d'édification, de louange et d'adoration. Ces personnes seront où?
elles seront abandonnées, livrées à elles-mêmes. Il y a des personnes qui ne sont pas atteintes certainement du corona, mais qui avaient besoin de visites des infirmières, des médecins par rapport au diabète, des gens qui avaient besoin de soins permanents, des gens qui avaient besoin de morale, d'amour, d'affection. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être entourés. Ces personnes ne peuvent plus être aujourd'hui. Vous voyez comment l'ennemi, de façon stratégique, de façon ciblée, de façon fine, est en train de transformer des situations pour lesquelles nous sommes en train de nous rendre compte qu'après, ce qui va se passer. D'autres même, le but, deuxième point, c'est empêcher certaines personnes, même en deuxième partie, même d'aller à l'église, de ne plus même avoir le goût d'aller prier, de ne plus avoir la force désormais d'aller prier. Et même quand Corona finit, ils prennent l'habitude. Déjà que les gens ont du mal à aller à l'église, d'autres vont dire non, maintenant même je reste chez moi. Il y a comme un assoupissement, comme un blocage. Vous voyez, il y a un joug. L'ennemi a préparé une sorte de joug, de distraction. Parce qu'il sait si les enfants de Dieu se lèvent. Oracamayon du bisaï. Badaboum. Le badaboum, quand on dit badaboum, c'est le tout à coup. Ça veut dire que maintenant, à un instant, à cet instant T, ça veut dire au moment où ça se passe, ça se produit, au moment où le Saint-Esprit, aïe aïe aïe, la Bible dit le lieu où ils étaient trembla. C'est ça, badaboum. C'est-à-dire que le lieu tremble. Oh my God, my God. Parce que les enfants de Dieu sont en train de prendre une dimension, une tournure, une responsabilité, une mission. Les enfants de Dieu sont en train de passer à une étape de décollage. Aïe, 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 aïe. Et j'ai dit. C'est pour ça que maintenant, mes amis, à ce moment précis, vous devez doubler d'efforts dans la prière. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que, aïe, 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 la Bible dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs sera refroidie. Le zèle sera disparu. Aïe, aïe, aïe. Parce que l'ennemi va passer de lieu en lieu, de maison en maison, de stratégie en stratégie, de manigance, de manœuvre en manœuvre, pour chercher à isoler les gens, les écarter, mettre dans le raisonnement. Les gens vont devenir des auto-raisonneurs, des auteurs spirituels, des auto-ceci. Hey! Au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit, le raisonnement, les gens vont aller chercher des choses, je ne sais où. Ça me dit, il y a danger. Ah, my God, my God. Toi qui priais pour te marier, tu n'as même pas la possibilité, vrai? Tu vas commencer à avoir une vie nocturne, une vie seule, habituée chez toi, parce que celui que Dieu préparait, tu n'as même pas accès à lui. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Celle que Dieu te préparait en mission pour aller évangéliser, tu n'as pas accès. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Et le Seigneur te dit, mon oint qui n'est pas encore comme Paul, Saul de Tarse sur la route de Damas, le Saint-Esprit a saisi. Mais le Saul de Tarse de demain, qui est encore dans le monde, qui est encore dans l'alcool, qui est encore dans le péché, à qui tu devais aller prêcher l'évangile, proclamer la parole, il est aujourd'hui impossible d'être atteint. Mes amis, il faut que ça s'arrête. Que ce soit Corona ou autre chose, peu importe, il faut que ça s'arrête. Les enfants de Dieu doivent sortir vainqueurs, victorieux. Vous savez, la pandémie, ce n'est pas la première fois. Il y a plein de pandémies. Il y a une pandémie qui a commencé depuis longtemps. Je vous ai dit, déjà la dernière vidéo, la dernière live que nous avons eu, depuis même 400 ans avant Jésus-Christ. Ça a continué jusqu'à chaque siècle, il y a un événement. Mais mes amis, regardez les Chinois. Les Chinois ont fait quoi? Les Chinois se sont levés. Ils ont fait un bloc. Oh, yeah, yeah. Ils ont été regroupés ensemble. Ils ont formé un bloc de barrières, des premières étapes. Disciplinaires. Parce que c'est des gens qui sont déjà disciplinés. Voilà, pour pouvoir faire repousser ce microbe. Autrement dit, ce virus. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est vrai, nous allons prier. Mais nous allons prier surtout pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Pour que les hommes soient sauvés. Mes amis, parce que pour que ce virus puisse partir, camarades, vous avez regardé l'intervention de mon père spirituel. Vous avez regardé le pasteur Samuel. Comment il l'exprimait, il partageait de tout son cœur. Regardez, les deux ont parlé d'amour. Ce n'est pas du triomphalisme, mes amis. Tu peux parler beaucoup, mais si tu n'es pas encore passé par là, si ta mère était couchée en train de souffrir du corona, tu changerais de langage. Arrêtons de nous prendre pour des super anges. Nous ne sommes rien, mes amis. Et le Seigneur m'a dit en troisième partie, mes enfants sont dans l'orgueil. Ils manquent d'humilité. Ils doivent se mettre, mes enfants doivent se mettre à genoux, en intercession, pour demander ma faveur, mon pardon, mon amour, ma grâce, pour supplier ma grâce sur la nation. Oh, heureuse dont la nation est Dieu. Alléluia. Alléluia.
Lorsque la nation prend Dieu comme son Seigneur, si ce peuple s'humilie là, il demande la grâce, il supplie, il demande la faveur du Seigneur, il intercède, Dieu entend, mes amis. Il y a trop de choses. Aujourd'hui, c'est Corona. Après demain, ce sera encore quoi? Si ce n'est pas la grippe, ce sera des crises financières. Ce n'est pas la crise financière. Je peux faire au moins vous prévenir. Ce n'est pas des crises financières. Ce sera l'accélération des diabètes ou d'autres maladies qui sont connues déjà. Qui vont faire des massacres et beaucoup de morts plus que le corona. Et si ce n'est pas le diabète, ce sera des cancers ou des morts subites. Les gens qui vont se coucher, ils ne vont pas se lever. Des morts inexpliquées. Vous voyez, parce que il y a comme une sorte de ravage, de rage et de ravage. Vous voyez, comme le temps d'Égypte. L'ange de la mort frappait, ravageait, détruisait à cause de la désobéissance de Pharaon qui voulait à tout prix s'entêter. Vous voyez, quand c'est comme ça, mes chers amis, nous on peut prier, c'est vrai, on va demander la grâce de Dieu, c'est vrai, mais on doit faire notre part. Nous les enfants de Dieu, on ne doit pas se comporter comme les gens du monde en disant ouais, moi, Dieu est avec moi, j'aurai rien, camarade, même si toi tu n'as rien. Si la sœur a quelque chose, ton voisin a quelque chose, si ton médecin a quelque chose, que celui à côté de toi, ton collègue a quelque chose, c'est aussi toi. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Un peu d'humilité. Et on entend de tout maintenant. On entend de tout. Il faut que les enfants de Dieu se rendent compte. L'Église a déserté son rôle. L'Église a lâché sa mission. L'Église est devenue autre chose qu'une production de prière. L'Église est devenue un lieu, un nid d'abeilles, un nid de destruction, un nid de frustration, un nid de polémique. L'Église est devenue un lieu de division. Mais là, chacun se lève. Il y a plein de théories différentes. Des théories du sionisme, des théories de égyptiennes, des théories de ce... Bientôt même ces théories de coranisme. Voilà, coronanisme. Il y aura tellement de choses à la mode. L'Église marche dans la mode. Mes chers amis, j'ai mal. J'ai mal parce que l'Église a perdu sa mission. Ça doit être un lieu comme un hôpital. L'Église doit être comme un lieu où les enfants de Dieu vont à la recherche de solutions, d'édification. Les autorités appellent, se tournent, pas dans le sens à exploiter les enfants de Dieu pour les élections, mais s'expriment devant la face de Dieu, chasse la face de Dieu, afin que Dieu fasse grâce aux nations, au peuple. Lève-nous, mes amis. Badaboum, pour que le Saint-Esprit, pour que le baptême de Dieu, alléluia, pour que la gloire de Dieu, pour que l'acte des apôtres soit l'acte aujourd'hui des enfants de Dieu. 2020 soit une année spéciale, Marambayon de Byzance. Et le Seigneur m'a montré dans ces choses. L'Église est malade, le peuple de Dieu est malade. C'est pas le corona, mais on est malade de gangrène, on est malade de désobéissance, on est malade, alléluia. Et ce qui se passe, si l'Église flanchit, si les enfants de Dieu perdent leur mission, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une sorte de ravage grave. Il va y avoir une destruction grave. Le monde est en train d'aller en péril, mes chers amis. Ne dites pas que c'est dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. C'est pas vrai. Parce que personne ne sait ni le retour où Jésus viendra. Mais ça veut dire aussi à l'instant. Ce soir, pendant que nous sommes là, ailleurs, il y a à près de 20 km d'ici, à 1000 km, il y a des catastrophes, il y a des situations, il y a de deuil, il y a de la souffrance, il y a du malheur qui arrive à des hommes et des femmes, mes amis. S'il vous plaît, un peu d'humilité. S'il vous plaît, un peu de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, mes chers amis, qu'on ait les yeux vraiment fixés sur le Seigneur et rien d'autre. S'il vous plaît. Et le Seigneur dit, je vais lever une armée. Alléluia. Je vais lever une armée qui a la crainte. Parce que le Seigneur a dit quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il a dit quelque chose à Élie. Élie dit, je suis le seul prophète. Le seul qui suis encore là. Le seul. Alléluia. Le seul. Vous voyez, l'homme, quand il commence à voir des exploits, il pense qu'il est tout seul et le meilleur de tout. Et Dieu dit à Élie, non. J'ai mis à part 7000 hommes. Alléluia. 7000 prophètes. 7000. Bayon de Byzance. 7000. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, 7000. J'ai mis à part 7000. Alléluia. 7000 hommes. 7000 hommes. 7000 hommes. 7000 hommes. Les 7000 hommes, Dieu les a préparés. Les 7000 hommes, Dieu les a réservés. Les 7000 hommes, Dieu est en train de les équiper. Les 7000 hommes, Dieu est en train de leur donner les outils. 7000 hommes. Maillons de Bézin qui ne se sont jamais prosternés devant Baal.
Rayon du Bizen de Bao. On va être surpris. C'est pas des gens connus. C'est pas des gens qui sont vus. C'est pas des gens qu'on a déjà, qu'on connaît le nom. Ce sont des gens que Dieu a préparés dans le secret. Ceux-là, Dieu est en train de les préparer. Dieu est en train de les équiper. Dieu est en train de bâtir dans ces personnes une caramaillon de Bizen. Dieu est en train de leur donner les outils, les armes qu'il faut. Et il m'a du Bizen de Boué. 7000 hommes. Ton nom est dans les 7000. Ton statut dans les 7000. Femme, tu fais partie de ces 7000. Homme, tu fais partie de ces 7000. Oh, ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas je sais rien faire. Ne dis pas je n'ai pas de moyens. Ne dis pas je ne sais pas parler. Ne dis pas je n'ai pas de maturité. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas je suis nouveau converti. Ne dis pas que je n'ai pas de poste. Parce que ces 7000 hommes ne seront pas connus comme des prophètes, ils seront connus comme la bouche de Dieu, ils seront connus comme des instruments de Dieu, parce que Élie était le prophète, mais c'est 7000 hommes, mes amis. 7000 hommes que Dieu a mis à part, rien de Bao de Bizaï. La réserve de 7000, une génération de 7000, c'est avec eux que Dieu veut faire badaboum. Rikabaya. Badaboum, oh maillon, badaboum, 7000, il y en a à la Réunion, les 7000, il y en a en France, les 7000, il y en a en Suisse, les 7000, il y en a aux Antilles, les 7000, il y en a au Canada, en Belgique, les 7000, il y en a en Allemagne, les 7000. D'autres sont couchés en train de souffrir du corona, ou même du diabète, ou d'autres maladies, ou accidents. D'autres sont couchés, peut-être ils sont fatigués. D'autres même sont là, en train de prier. D'autres sont assis, en train d'intercéder. 7000. 7000 hommes. Oh, Dieu lève une armée, alléluia, des prophètes de 7000. 7000, les 7000, les 7000. Rwanda, Bawon de Bizent, Wanda Rokaso Karayam, Mayon de Bizent de Boué. Et quand ces 7000 vont se lever, ils ne vont pas combattre Goliath. Ils ne vont pas combattre Baal. Ils ne vont pas combattre les Philistins. Ils ne vont pas combattre les Madianites. C'est quand ils vont se lever, alléluia. C'est quand les Madianites vont voir ces 7000 hommes. Ils vont voir un élément de cette armée. Ils vont s'enfuir. Oh my God. Alléluia. 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 Élie a combattu les Baal. Mais ces 7000, ils lèveront la main seulement. Et Baal est terrassé. Ils lèveront la main seulement. Ou seulement ils seront en leur position. Leur position de mandat. Maillon, tu seras dans ton quartier. Les choses spirituelles qui bougent autour de ta maison. L'ennemi, ses œuvres vont s'effondrer au nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Badaboum. Le badaboum. Parce que la Bible dit tout à coup le lieu trembla. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ouélas. À des apôtres, il y avait des élus là. Le tout à coup de Actes chapitre 2, lorsque ça a eu lieu, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le tremblement de terre, le badaboum d'aujourd'hui. Lorsque le badaboum se passe, c'est parce que c'est un mélange, un mélange du cocktail de la présence de Dieu par les anges de Dieu, le Saint-Esprit présent. Et les enfants de Dieu debout. C'est ça qui fait grasser le lieu. Ça c'est quoi? Parce que le magma de la flamme de Dieu est en activité. Alléluia. Le Seigneur me dit alors, regarde, quiconque m'obéit, quiconque se lève, je vais faire briller ma grâce sur sa vie. Alléluia. Et là, l'eau ne peut pas t'éteindre. Parce que lorsque Élie a dit quoi? Il a dit Baal, peut-être que Baal dort. Mais les gens pensaient que de cette manière, comme eux, ils n'ont pas réussi, ils allaient mettre de l'eau suffisamment sur l'Holocauste, sur tout ce qui concerne tout le plan d'action d'Élie pour pouvoir l'empêcher d'avoir la flamme. Alléluia. L'eau ne peut pas. Quand c'est Dieu qui a allumé, l'épreuve ne peut pas. Quand c'est Dieu qui a allumé, la parole d'un homme ne peut pas. Quand c'est Dieu qui a allumé, même quelqu'un qui dit c'est faux, quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un qui est contre toi, il sera aujourd'hui obligé de constater que ton Dieu t'a parlé. Alléluia. Badaboum. Alléluia. Badaboum. Orianda baondibia. Badaboum. Ouchanta karakasakaria. Badaboum dans mon quartier. Badaboum dans ma famille. Badaboum dans mon pays. Badaboum. Un coup de tonnerre. Quand le badaboum se passe, le mur de Jéricho tombe par terre. Quand le badaboum se passe, Rikanta karabaya, les démons s'enfuient. Quand le badaboum se passe, c'est comme quand Jésus dit allons à l'autre bord.
Tu passes à l'autre côté. Tu passes dans une étape de ta vie. Tu passes à une autre mission de ta vie. Écoute-moi bien. À ce moment précis, j'aimerais te dire, le Seigneur te parle. Il te parle. Il te parle. Pendant que tu es en train de regarder cette émission, écoute-moi bien. Le badaboum doit se passer pour que ceux qui ne t'écoutent pas, là, le badaboum, ils vont courir. Ils ne vont plus aller ailleurs. Hein. C'est là où tu es qu'ils vont vouloir venir se cacher. Ils vont vouloir revenir là où tu es pour trouver de la sécurité. Ils vont demander la prière auprès de toi. Ils vont demander du soutien auprès de toi. Ils vont demander de l'intercession auprès de toi. Ils vont demander de l'aide auprès de toi. Ceux qui te rejetaient, ils vont venir. Ils arrivent, ils vont t'appeler. J'ai dit, quand le badaboum du Saint-Esprit se passe, Wanda Katokoro, ceux même qui ne te connaissaient pas, qui te régnaient, qui ne t'acceptaient pas, qui ne te supportaient pas. Oh my God, qui te traitaient de tous les noms, qui voyaient que tes faiblesses, ils voyaient tes craintes, tout ça, ils voyaient tout ce qui était négatif sur toi. Ils vont courir, ils vont se rendre compte qu'il y a de la valeur que Dieu a mis sur ta vie. Badaboum, Rika Mayon di Bizag, Wandaka Sokorokos. Quand le badaboum se passe, la maladie s'enfuit, les démons s'enfuient, la douleur s'en va, la souffrance s'en va, et les couvertures que tu as sur toi, dehors. Aïe, quand le badaboum, quand tu commences à intercéder, écoute-moi bien, dans le badaboum, quand tu es en train d'intercéder, au moment où tu te mets à genoux à prier, la réponse, le toucher, l'exécution, l'opération, la manifestation, l'exaucement, l'intervention, la miséricorde de Dieu, le toucher de Dieu se passe en même temps. Oh ya 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 ya. Rika tokoroko sokorion de bika. Rika mama mama orion de badaboum. Badaboum. Hello wonde katakaraya. Faut que les enfants de Dieu sachent, mes amis. Nous sommes plus dans le temps d'explication. Le temps où il faut chercher qu'est-ce qui est quoi, comment on fait, qui fait quoi. Trop parler là, c'est trop. Dans le badaboum, tu lèves la main. On t'entend pas prier. Mon sang, ton âme, ton esprit, aïe aïe aïe, my God, piscine de bao, rien de bao, de piscine de carabayon, mi mama, rien de co. Ça veut dire que je suis en train de prier dans ma chambre, je suis en train de prier dans une pièce, dans un bureau, dans un lieu. Tu m'entends pas prier, mais tu vois l'effet des résultats de la prière dehors. Tu vois le fruit de la prière dehors. Et on te dit, quelqu'un est ici, un homme de Dieu est ici, une femme de Dieu est ici, une prophétesse est ici, un élu de Dieu est ici. On va se rendre compte que le diable voulait saccager le pays. Mais il va se rendre compte que dans ce pays-là, il y a un élu, il y a un Esaïe, il y a un Abraham, il y a une Esther, Rika Mayon de Bizaï. Ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils viennent faire, oh Mayon de Bizaï, s'annule, s'abolit. En même temps, Dieu abolit ces choses. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouclier. Il y a un bouclier. Le bouclier. Aïe, aïe, aïe. Sur ton pays. Le bouclier sur ta nation. Le bouclier sur ta famille. Rikanto Koroko Sokoria. Ils se disent, mais c'est pas possible. Nous l'avons terrassé. Les sorciers vont dire, on l'a attaqué, mais il est encore debout. Les gens vont dire, on l'a piégé, mais il est encore debout. Les gens qui font le complot, on l'a essayé de déstabiliser, il est encore debout. Ceux qui sont aigris et méchants, on a essayé de mettre un piège, mettre une manœuvre en place. On a essayé de mettre toutes les critiques, toutes les murmures, la boue sur lui, mais il est encore debout. Pourquoi? Parce que la boue ne t'atteint pas, les flèches ne t'atteignent pas. Dans le badaboum, Rikanto Korea. Ce qui est impossible devient possible. Parce que ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il dit, regarde l'Éternel combat pour toi. Regarde dans la vallée. Urabayonda. Tu as tes yeux pour témoigner. Tu lèves la bannière de louange. Tu ne fais que rendre grâce à Dieu. Lorsqu'il y avait le combat, la victoire sur Jéricho, les enfants de Dieu faisaient quoi? Ils chantaient, ils louaient, ils adoraient. Alléluia. Le Seigneur me dit, il faut que mon peuple retrouve ce statut d'hommes et de femmes d'adorateurs dans ma présence. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, en adoration, en prière, en célébration, en louange, en magnificence. Et chaque fois que tu loues l'Éternel, tu célèbres le nom de l'Éternel, tu éloignes autour de toi le doute, la peur, la crainte, la distraction, les pièges de l'ennemi. Alléluia. Rika. Et les sorciers vont venir témoigner. Ils vont dire, oui, alléluia. Alléluia. On a constaté qu'un fils nous est né. Alléluia. Un fils est né dans cette ville. Une femme est née dans cette ville. On a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe. On a constaté quelque chose.
Aïe. Il va dire, on a constaté quelque chose. On a constaté quelque chose. Aïe. Ricamayon de bizaine de morts. On dit, ta maladie se dégradait, ta situation se dégradait, ton combat était en train de se perdre, tu étais en train dans une douleur atroce, tu avais des palpitations à ne pas dormir, tu avais de l'insomnie, tu étais là, ta tête partait dans tous les sens, tu avais des soupçons de cancer, tu avais ton ventre qui faisait mal, tu avais toutes sortes et dans le sang, tu soupçonnais un héritage de cancer, de diabète. Mais le Seigneur te dit à l'instant, alléluia, je lève la main et j'ordonne, badaboum, par la puissance du Saint-Esprit, là où tu te trouves à l'instant, reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Reçois le miracle de Dieu. Alléluia. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève ta main, n'est plus mal. Bouge ta tête, la maladie s'en va. Ouvre ta bouche et ta gorge. Ce qui grattait dans ta gorge, on voulait penser au corona, ou même à une sorte de maladie, ou même de cancer, ou d'une tumeur quelconque. Sors. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Ma mission, ce n'est pas de parler, c'est de prier et demander et donner le message du Seigneur, mes chers amis. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est en train de bouger dans ton ventre, tout ce qui est en train de bouger dans tes nerfs, tout ce qui est en train de bouger dans tes os, soit guéri au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. À ce moment de culte, dimanche, aujourd'hui, là où tu es, où tu te trouves, peut-être que tu n'as pas eu la force de te lever bien parce que tu étais fatigué, tu étais endormi, tu étais lourd. Mais sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Tu avais des douleurs, des frémissements dans les bras. Tu avais des bourdonnements dans tes oreilles. Sois guéri. Oh, Ramayon. Guéri. Oh, Rabaoud. Pose ta main dans tes oreilles. Sois guéri. Tu avais des migraines qui venaient là. Oh, Rakasaka. Oh, Kobay. Tu te disais, oh, peut-être ça va m'arriver aussi. Il dit, la meilleure barrière, c'est l'action de Dieu. La puissance de Dieu, l'intervention de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Badaboum! Aïe! Timal, oh, Roko Sokorian, de Bizan, de Baon, de Bray. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi par la puissance du Saint-Esprit. Regarde, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur met le poids dans ton cœur, le fardeau de ta famille. Dieu même peut te donner les noms, les prénoms, les situations, les détails du sujet. Le lieu du sujet, les sources des sujets, et il va te donner la notice, le mode d'emploi pour pouvoir prendre autorité, pour pouvoir mener un bon combat dans cette situation. C'est pour ça que je vais te dire une chose, camarade, ne te laisse pas distraire, reste tes yeux fixés sur Jésus de Nazareth, et maintenant, badaboum, badaboum, et quand tu finis de prier, tu sors. Tu as l'impression que ce qui se passe, c'est fait pour te décourager. C'est fait pour pouvoir te déranger. C'est fait pour pouvoir te faire distraire. Te faire mettre dans la panique. N'aie pas peur. Au nom de Jésus. Badaboum. 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 Riant de bizaine de baon de bruit. Rikantakaraba. Reçois. 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 Sois guéri maintenant. Rakasakaraba. Yon de bisantakaraba. Mantakarababako sokorio kotokori. Andabaon de bizaine. Je prie. Depuis, tu sentais l'odeur de la mort dans ton nez. Tu sentais des odeurs de mort, des odeurs de quelque chose. Par moment, tu sentais une présence qui te suivait. Tu sentais une présence bizarre. Tu avais comme une sorte d'intuition, de souffrance, de malheur. Aïe, aïe, aïe. Sur toi, sur tes enfants, il a dit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si le Seigneur te donne la révélation que c'est quelque chose qui était en piège. Le Seigneur, écoute-moi bien, je vais te partager quelque chose. Une fois, je priais. On était en prière en équipe dans un village. Oh là là. Et pendant qu'on est en train de prier vers les 4 heures du matin, tout à coup, le Seigneur nous montre qu'il y a quelqu'un qui va venir avec un pistolet. Pour pouvoir, quelqu'un va vendre une arme pour pouvoir venir nous attaquer. Et le Seigneur me dit, lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Au moment où je priais, je n'étais même pas sûr. Je ne comprenais pas trop, c'était trop gros. Et tout à coup, je dis, Seigneur, je te prie, parce que tu es vivant. Je priais pour demander la protection. On s'est mis, on a commencé à intercéder ensemble, mes amis. Quelques minutes après, la personne est arrivée. Oh, au bout de peut-être 50 minutes, elle est venue avec l'arme. Alléluia. Mais Dieu l'a confondu. Aïe, aïe, aïe. Dieu l'a confondu. Dieu va te révéler le danger en avance. Il va te révéler le piège en avance. Il va te révéler les stratégies de l'ennemi en avance. Il va te révéler ce qui est masqué que tu ne vois pas, tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas.
Oh my God. Raka sokoroko sokorianda. Biyanda baondi bizen. Okoro yanda. Bibay. Je prie même que ton parler en langue change. Dans le Saint-Esprit. Quand tu parles en langue, le monde spirituel tremble. Alléluia. Dans le badaboum, c'est la joie, la paix. La première des choses qui montre que le badaboum que tu vis vient de Dieu, tu as plus d'assurance. La détermination. Ta foi grandit. Tu as la force, le zèle de l'évangile. Tu as la joie de Dieu. Tu as envie d'aider les autres. Tu as envie de t'impliquer dans la vie de la société. Tu as envie de te lever pour le royaume de Dieu. Mais entre-temps, quand tu te lèves, le monde des ténèbres s'écroule. Quand tu te mets en prière, le monde des ténèbres s'éloigne. Quand tu te mets en prière, aïe aïe aïe. Quand tu es en intercession, en prière, Satan prend la fuite. Les démons prennent la fuite. Alléluia. Tu dis, tu vas les chasser. Il a dit, tu vas dire au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Au démon, tu es vaincu. Et tu les chasses. Mais la meilleure façon de chasser les démons, non. Quand tu es en prière avec Dieu, lorsqu'il y a le badaboum, la lumière de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Le feu de Dieu est là. Qu'est-ce qui se passe? Les démons sont obligés de savoir leur endroit. Et dans ce lieu, ils ne peuvent pas accéder. Ils sont obligés de s'éloigner. Que la demeure là où tu te trouves, Maillon des paysans, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus de Nazareth qui vit en toi. Oh, ya, 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 ya. Hey! Jésus de Nazareth. Oh! Mayon de baon de bizen de baon de bleu. Hey, kama, oh, korokoso, rikampaon de biga, oh, borowan de bao, pikama sorianda, binamama, oh, koso korianda ba. Que ton parlant langue change. Alléluia. Rikampa korokoso korianda bizen, mikampa karabakoso, rianda bao, hato koromayan. Et pendant qu'elle est en train de prier, ah là là, pendant qu'elle est en train de prier, pendant qu'elle est en train de prier, alléluia, alléluia, pendant qu'elle est en train de prier, dans le badaboum, le Seigneur va te montrer encore que ses richesses et ses promesses ne sont pas finies. Quand on parle des promesses, quand on parle des richesses de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle de la destinée de Dieu, quand on parle de la bonté de Dieu, il n'y a que le témoignage seulement. Dans le badaboum de la gloire de Dieu, il n'y a que la proclamation et les louanges. Tu fais que dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour ma victoire. Je te remercie pour tes œuvres. Je te remercie pour tes bienfaits. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur. Tu ne fais que dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu es au commencement et tu es jusqu'à la fin. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Seigneur, si ma promesse tarde, je sais, elle arrivera. Parce que personne ne peut détourner du fait coupeur de route. Non, personne ne peut faire une coupeur de route, aïe, aïe, ou déviation, détournement de ce qui a été expédié pour moi. Est-ce que les gens t'ont empêché de naître? Est-ce que les gens t'ont empêché jusqu'à aujourd'hui de naître? Est-ce que les gens t'ont empêché d'être là où tu es assis? Peut-être, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas essayé, mais est-ce qu'ils ont pu? Non. Et ils n'ont jamais pu, ils ne pourront pas aujourd'hui, et ils ne pourront jamais empêcher ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Par contre, l'ennemi a du flair. Il sent que l'enfant qui est né, il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Quand il va passer à Emmanuel, Dieu est avec nous, à Jésus-Christ de Nazareth, il va libérer les captifs. Donc, dès maintenant, il faut commencer à persécuter. Dès maintenant, il faut commencer à attaquer. Dès maintenant, il faut commencer à distraire. Dès maintenant, il faut commencer à attrister. Dès maintenant, il faut commencer à bloquer. Dès maintenant, il faut commencer à décourager. Dès maintenant, il faut commencer à déstabiliser. Dès maintenant, il faut commencer à séduire. Dès maintenant, il faut commencer à piéger. C'est pour ça que je te demande maintenant une chose. Focus, 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 focus sur l'essentiel. Ah, la bayon di bizin. Rika mama mama, orian de baon de bi, hokoso korian de bi, hikomayon. Puis, Dieu prépare cette armée en fond. Et nous allons, pendant quelques jours, rentrer dans des missions spéciales. Une mission ensemble. Une mission de responsabilité. Oya kasakaraya. Rima mama, rokoso korianda. Après ce moment de prière, tout à l'heure, mes chers amis, nous allons passer la Sainte Seine ensemble. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Pour que ensemble nous puissions être en harmonie. Où que tu sois. De partager la Sainte Seine ensemble. Tu vas préparer. Que tu sois n'importe quel coin du monde. Prépare ton pain. Alléluia.
Réclame ton pain à côté de toi. On va partager la Sainte Seine ensemble. Dans l'amour. Alléluia. Roko sokorian de baon de bizen de be rian de kaodo okoroko sokorian de baon bikampayon de bisan. Et tu vas te rendre compte que le titre n'a plus d'utilité, mais c'est le mandat, la mission que Dieu t'a confiée qui est importante. Et nous allons de ce fait nous préparer, parce que demain lundi à 21h Paris, on va continuer, mais dans un cadre de mission, parce qu'on va être des sentinelles en position en intercession. Et ce qui va se passer, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Demain soir, je vous donnerai quelques explications, parce qu'on va faire un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, ce que chacun va recevoir, ce que chacun va vivre, ce que chacun est en train de comprendre avec Dieu, vous allez le poster, vous allez l'envoyer pour que ça ne soit pas quelque chose que Pasteur Marcel vient s'asseoir ici, mais c'est ensemble, chacun a sa mission, chacun a son rôle, et on va communiquer et mettre ces choses pour les nations. L'heure est venue pour que les 7000 hommes et 7000 femmes soient actifs et soient en opération et se mettent au travail. Alors regardez ceci. Alléluia. 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 Ceci est mon corps. Donc pour que vous compreniez, regardez, ici il y a le pain, le vin. Alors prends, si c'est à côté de toi, prends. C'est pas où tu es, aux Antilles, au Brésil, en Guyane, en Amérique, en Europe, en Afrique, à La Réunion, peu importe où tu es, prends. Et nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, ô Jésus de Nazareth, permets à l'instant, Seigneur, que nous puissions le partager ensemble dans l'amour. Alléluia. Car c'est à ta souffrance, à la croix, que tu nous as donné, Seigneur, d'avoir accès à cette guérison. Ceci est mon corps. Alléluia. Vous savez, vous comprenez la Sainte Seine. L'important de la Sainte Seine, certes, c'est symbolique, mais c'est surtout un acte des enfants de Dieu de le manifester. Alors prends la Sainte Seine. Prends ton pain. Prends ton pain. Et tu vas prier avec moi. Et si tu prends le pain, tu peux marquer j'aime, j'aime. Je vais voir si tu as ton pain. Marque j'aime, j'aime. Voilà, merci. Merci si tu es là. Oui, tu es là, tu as pris ton pain. Tu l'as en main. Tu l'as en main. Tu l'as en main. Alléluia. Yes. Yes. Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur. Parce que tu as réuni tes disciples. Et tu leur as donné une chose. Des consignes précises. À chaque fois que vous êtes ensemble. Retenez ceci. Un acte qui nous ramène au sacrifice du corps de Christ. L'important d'être ensemble. C'est ça le corps de Christ. L'importance d'être unis ensemble. L'importance de faire tout dans l'harmonie. L'importance aussi de penser à ceux qui peut-être sont en difficulté actuellement. Alors Seigneur, nous voulons communier avec notre famille en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce pain. Père, louange à toi en ton nom. Je te loue Seigneur de ce que tu fais. Car ce que tu as fait Seigneur, c'est pour que nous soyons guéris. Pour que Seigneur, nous soyons libérés. Pour que Seigneur, nos fardeaux soient déchargés. À la croix, tu l'as fait. En ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, prends ceci. Il dit alors, c'est le vin. Naturellement, c'est un jus de raisin. Et je vais te demander de prendre le tien. Et on va prier ensemble. Ce n'est pas la distance qui compte. À l'instant, c'est ce qui se passe. Pour que tu sois édifié. Pour que tu reçoives. Pour qu'ensemble on communie avec Christ. Et il dit alors, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de la nouvelle alliance.
à chaque fois que vous boirez ceci. C'est un acte de l'alliance. L'alliance avec Christ, mais l'alliance entre les frères et sœurs. C'est ça qui fait la famille. Par la grâce de Dieu. Buvons ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te loue. Permets-nous, Seigneur, de communier ensemble. Merci pour ce que tu as fait. Ton sang a coulé pour nos péchés. Je t'aime, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Buvons. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de partager ce moment. Je te loue, Seigneur, parce que c'est une grâce d'être là, ensemble, même à distance, éloignés, que nous puissions, Seigneur, te louer en toutes circonstances, en tant qu'Église du Seigneur, corps de Christ. Je te loue, Père, parce que tu guéris nos maladies, tu restaures nos vies, tu pardonnes nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Pour que vous compreniez qu'à ce moment précis, mes amis, nous devons prendre un petit moment pour prier pour notre corps médical. Le corps médical qui se met à fond, à travailler. Les autorités, que Dieu leur donne la sagesse, la force pour gérer les affaires des nations. Nous allons, après la Sainte Seine, intercéder justement pour nos familles, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut laisser tomber l'idée complotiste. On entend de tout. C'est pas ça. Nous devons rester en union, en prière. Nous devons rester dans une position en tant qu'enfants de Dieu et avoir de la compassion. Parce que ces gens qui meurent, écoutez-moi bien, ils n'ont pas péché pour mourir. Ces pasteurs qui meurent, ces hommes et ces femmes qui meurent, c'est comme si c'est un fléau. Et lorsqu'un fléau arrive dans une génération, dans un siècle, il y a beaucoup de choses très graves qui se passent. Pour qu'on puisse prier pour ces hommes et ces femmes. Et puis aussi pour que les gens soient disciplinés, qu'ils fassent leur part. Que les gens soient sages. Mes chers amis, sinon ce qui risque de se passer si on ne prie pas, demain qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois vont dire, vous avez prié pour être guéri du corona, pour être protégé du corona. Nous avons obéi aux règles sanitaires pour être guéri du corona. Vous voyez ce qui va se passer? Ça va amener plus de gens à faire quoi? Au lieu de chercher Dieu, à certaines personnes qui étaient disposées à chercher la face de Dieu, à faire quoi? Je vous laisse la suite. À chercher des pratiques. Alors que vous savez très bien que le dragon est en activité. Le dragon est en embuscade, en train de chercher à piquer. Hey, le dragon, il est là. Il observe, il attend une petite porte ouverte. C'est pour ça que nous devons prier. Pour que nos dirigeants prennent les bonnes décisions. Prier pour que nous aussi on soit obéissants. Mais prier pour que l'esprit qui veut récupérer ça, surtout. Et qui veut accuser et atteindre l'église, piéger l'église. Pour que demain on dise que oui, c'est l'église, le rassemblement d'église qui propage. Voyez, nous allons prier. Parce que c'est ça, c'est subtil, c'est ça ce piège là. C'est ça ce piège. Tous les enfants de Dieu sont là. Oh, priez pour Corona, priez pour Corona. C'est très bien, voyez. Donc tout est calculé, de sorte que les enfants de Dieu soient considérés comme porteurs ou diffuseurs, propageurs de toute maladie, de toute épidémie. Et maintenant, là où il doit y avoir le dragon, c'est les gens meilleurs pour maîtriser les pandémies et les situations. Vous n'avez pas encore compris. Et maintenant, dans peu de temps, les gens ont commencé à prêcher un autre Jésus. Écoutez-moi bien. Ils ont commencé, les sacrements ont commencé à donner des révélations bizarres. D'autres ont commencé à dire si ou ça, des choses bizarres. On en parlera demain soir. Je vous réserve ça pour demain soir. Parce que les sentinelles doivent se lever. On va prendre juste quelques minutes demain soir. À 21h heure parisienne. Ouais. Parce qu'il faut qu'on se tienne à la brèche. Alors on va prier. Seigneur, je te prie
pour les hôpitaux. Je te prie pour le corps médical. Je te prie pour les médecins. Je te prie pour ces infirmiers, infirmières qui exposent leur vie, qui sont aussi en danger. Je te prie, Seigneur, pour nos autorités. Je te prie, Seigneur, pour les professeurs, pour les chercheurs. Je te prie, Seigneur, que maintenant, Seigneur, il y ait du discernement, de la sagesse. Il y a, Seigneur, vraiment de la volonté, qu'il n'y ait pas des intérêts matériels qui soient mis en avant, qu'il n'y ait pas de la négligence, qu'il n'y ait pas, Seigneur, vraiment du sommeil, qu'il n'y ait pas, Seigneur, une sorte de, Seigneur, de distraction, mais il y a un sens de responsabilité pour pouvoir, Seigneur, sortir des hommes et des femmes en difficulté. Père, nous ne prions pas pour que les chrétiens soient sauvés, nous prions pour que les païens soient sauvés. Alors, Seigneur, si ces païens ou nos parents qui ne sont pas convertis meurent, comment ils vont connaître Jésus de Nazareth? Alors, Seigneur, nous voulons être en mission et te servir et faire notre part de responsabilité dans notre rôle à ce que, Seigneur, personne encore ne meure sans connaître Christ. Au nom de Jésus. Mais, Seigneur, que nous qui avons désobéi à cause de notre négligence, à cause de notre orgueil, qui n'avons pas suffisamment prié, et pour laisser des portes ouvertes à ce que l'ennemi se serve de ça pour nous détruire, Seigneur, que nous puissions rentrer dans l'humilité, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. De grâce, Seigneur, pitié. Nous avons manqué d'amour. Nous n'avons pas donné assez d'amour. Nous n'avons pas donné manifester notre foi. Nous avons été égoïstes. Nous avons été, Seigneur, dans la chair. Nous avons été désobéissants. Nous n'avons pas assez prié, Père. Priez, priez, demandez le bouclier. Nous avons demandé le bouclier pour nous. Nous n'avons pas demandé le bouclier dans le pays. Nous n'avons pas demandé le bouclier pour nos familles. Père, pitié, Seigneur. Nous n'avons pas joué notre rôle de sentinelle. Oh Jésus, pitié, au nom de Jésus. Et vous comprenez pourquoi c'est important? La Bible dit que la sentinelle, si elle voit le danger venir, elle doit parler, elle doit surtout prier, elle doit prendre position, elle doit intercéder, elle doit se lever, elle doit briller, elle doit crier à Dieu. Nous n'avons pas assez intercédé. Nous n'avons pas assez prié. Nous avons baissé les bras. Nous avons cherché à regarder nous-mêmes. Nous sommes retournés sur notre bout de nez. Nous n'avons pas compris notre vrai rôle. Nous sommes déviés pour regarder. Nous avons dévié pour regarder autre chose. Nous avons dévié pour regarder ce que nous intéresse. Nous avons prié pour chercher ce dont nous avons besoin. Nous avons oublié que ce que Dieu a besoin à nous, ce que Dieu nous a créé pour faire d'abord, c'est de faire son œuvre. C'est d'abord servir. C'est d'abord gagner des âmes. C'est d'abord l'adorer. C'est d'abord le servir. Mes chers amis. Mes chers amis. Mais l'ennemi nous fait croire que nous devons prier pour que les enfants de Dieu soient protégés. Et que les gens du monde dehors, allez. Mais ces gens qui sont encore dehors, c'est comme vous quand il y a 15 ans. Vous, il y a 20 ans. Quand vous n'êtes pas encore convertis. Vous, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors ne soyez pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas orgueilleux. Humilions-nous. Crions à Dieu. Prions comme Daniel. Daniel chapitre 9. Il dit quoi, Seigneur? Nous avons péché. Portons la charge de la France. Prions. Ne venons pas nous asseoir, nous lever pour pouvoir citer les malheurs du pays comme si nous sommes des professionnels, des prophètes des malheurs. Ouais, il y a ci ou ça, mes amis. Non. Demandons à Dieu. Parce que si il y a des malheurs qui arrivent, si je suis un homme de Dieu, je dois demander à Dieu quelles sont les solutions qui arrivent. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé, mes amis. Je n'ai pas envie de m'asseoir là et citer la liste des malheurs qui vont arriver à mon pays, ni à ma famille. J'ai envie de m'asseoir et crier et citer. Haya. Citer en face des malheurs la solution, le bonheur, la délivrance, la guérison. Parce que le Seigneur a dit à son peuple, lève-toi, sors d'Égypte, va à tel endroit, à telle position. Il y aura la mer rouge peut-être, mais il y a Canaan qui t'attend. Mais aujourd'hui, vous voyez, les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous sommes devenus des gens qui effraient. On se lève, il y aura tel malheur, le Seigneur m'a révélé qu'il y aura 150 millions de morts. Mais si toi tu es en train d'agoniser, tu ne diras pas ça. Hey! Si ta mère est en train de souffrir, tu ne diras pas ça. Tu seras en train de pleurer pour dire, maman, le Seigneur va faire quelque chose. Si ta soeur est en train, si ton enfant est en train d'agoniser, tu ne dirais pas ça. Chers amis, mes chers amis, soyons quand même des hommes et des femmes de cœur. Si Jésus s'était limité seulement au malheur, ou à la désobéissance, ou à la trahison de Judas, mais il ne serait pas venu sauver les autres.
Oh, mais il y a trop d'hypocrisie dans ce monde. Les gens sont trop mauvais. Hey, arrêtez ça, chrétiens. Commençons à prophétiser la grâce de Dieu. Vous savez, c'est comme un médecin. Un médecin n'est pas là pour faire la liste des maladies. Un médecin est là pour soigner les malades. Un médecin est là pour donner les médicaments qu'il faut. Venons, homme de Dieu, prophétesse de Dieu, serviteur de Dieu, donnons au monde ce que le monde n'a pas. Hey! Le monde n'a pas la solution. Le monde n'a pas la joie. Le monde n'a pas la paix. Proclamons, propageons, annonçons la joie et la paix. Plutôt que de venir faire du triomphalisme, de prophète, de pouvoir faire la liste de tous les dangers qui vont arriver. Et vous êtes diplômés pour ça. Soyons des diplômés, des hommes et des femmes qui vont libérer les enfants de Dieu. Oui, mes chers amis, ce n'est même pas la peine. Débranche-toi, sors de mon environnement, c'est pas la peine. Fuis, si tu veux ne me salue pas, c'est pas grave. Mais je vais te dire une chose. Je suis un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu pour libérer. Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Mais vous n'annoncez que des mauvaises nouvelles. Et vous êtes gradés et diplômés des mauvaises nouvelles. Et c'est pour ça qu'on n'est même pas étonné de voir des églises de Satan. Les gens sont, la cherchent tellement. On devient même comme des on devient des marabouts. Ta maman est contre toi. Ta soeur est contre toi. C'est ta grand-mère qui est contre toi. Peut-être. Ça, c'est pas mon problème. Mais Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Que sera contre moi? Dieu est ma joie. Dieu est ma louange. Dieu est ma célébration. Les anges de Dieu sont avec moi. La lumière de Dieu est à moi. Alléluia. C'est pas régner ces choses. C'est un peu, aujourd'hui, un peu de temps pour laisser ces choses-là. Tu vas voir ton médecin demain. Il va te dire, voilà dans ton génome, dans ton ADN, là, tu vas mourir dans 2 mois, dans 3 ans. Il va te dire, non. Voilà, je vais te donner ça, telle ordonnance. Dieu veut que tu sois un homme. Mais c'est pour ça que demain soir, nous allons voir des choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir des choses. Alléluia. Dieu veut nous donner la mission pour qu'on donne l'ordonnance du salut, l'ordonnance de la délivrance, l'ordonnance de la guérison, l'ordonnance du pardon, l'ordonnance de la libération, l'ordonnance de la sanctification, l'ordonnance du salut. Les gens aujourd'hui, vous voyez, on est dans une sorte de, un peu de popularité. Oh, combien de vues j'ai fait sur YouTube, combien de vues j'ai fait sur Internet, combien de vues j'ai fait sur Facebook, combien de vues. Les gens sont dans ça. Arrêtez ça. Wow, on s'en fout. Quand t'es vu, on t'a pas vu. Quand tu es dans ta chambre, personne ne te voit. Mais Jésus de Nazareth. Oh my God. Oh my God. La popularité a pris la place du salut. Oh là 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 là. La crainte de Dieu a pris la place de la vie et de la joie du salut. Alléluia. Hey! Hey! Et quand on sent qu'on baisse, on fait un coup de buzz pour que les gens sachent. Quand on sent que maintenant voilà, les réseaux sociaux, la une, on fait des coups de buzz. On fait un choc pour que les gens parlent de nous. Il y en a marre. Mes amis, il y en a marre. Oh! Hey! On a trop assez parlé de l'homme. Mais la petite homme que tu es, petite personne que tu es, on parle de toi, mais dans peu de temps, on ne parlera plus de toi. Vous savez pourquoi? On a 120 ans de vie. Mes chers amis, même depuis 2000 ans seulement, 2000 ans seulement. Aujourd'hui, on ne parle plus de Paul, on parle des œuvres de Paul. C'est de ça que je parle. Pas des œuvres de qu'est-ce que tu as fait, mais ce que Dieu a fait au travers de Paul. C'est ça qui va compter devant le royaume de Dieu. Pas qu'est-ce que tu as fait pour qu'on dise que tu as fait, mais qu'est-ce que Dieu à travers de toi a fait. Oh, fuck ça. Oh my God. Les gens sont frustrés. Les gens sont blessés. Les gens sont plus enracinés. Les gens ont peur des épreuves. Ils ont peur de l'évangile. L'évangile, le salut de Dieu. La croix fait peur. Quelqu'un est persécuté. Quelqu'un est éprouvé. Quelqu'un est dans une tentation. Oh, le diable est contre moi. Je suis perdu. Et si je suis dans ça, c'est que je ne suis pas béni. C'est que Dieu n'est pas avec moi. Hey! Arrêtez ça! Ouais. Oh! Je dirais, si toutes ces choses nous arrivent, c'est parce que nous avons perdu notre rôle. On n'a pas été à genoux suffisamment. On a voulu qu'on voit qu'on est là
plutôt que Dieu nous voit qu'on soit à genoux dans sa présence. Hey! Les techniques. Aujourd'hui, c'est des techniques maintenant. Stratégie, technique. Les gens cherchent des techniques. Quelle est la technique? Comment? C'est quoi le secret que tu as fait pour que... C'est quoi ceci ou ça? Qu'est-ce qui fait que chez toi ça marche? Comment ça se fait que ceci ou ça? Oh! Arrêtez ça! Ça suffit! Ça marche? Ça marche? On s'en fout que ça marche. Mais il faut que Christ soit glorifié dans ta vie. C'est pour ça qu'il a dit badaboum. Oh my God. Badaboum. Badaboum. Pour que celui qui est mort sur le Seigneur te dit, je veux le ressusciter, qu'il revienne à la vie. Celui qui est malade sur le Seigneur agit pour qu'il le guérisse. Que le Seigneur le guérisse pour que sa vie soit un témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus mourir après. Mais sa résurrection ou son miracle est un témoignage pour qu'une génération ou des hommes et des femmes soient touchés. Vous n'avez pas compris le secret de l'intervention divine de Dieu. C'est pour ça que je suis revenu sur Facebook. C'est la 3e fois. Je vais réfléchir à faire un compte YouTube. Je n'en ai pas encore. Et depuis 3 ans. Ça fait 3 fois. Maintenant, je suis revenu sur Facebook. Pour partager avec vous. Mes amis, pas pour être vu. Pas pour que vous m'appréciez. Mais pour que le message de Dieu, même si ça ne vous plaît pas, hey, que vous recevez. Parce que le badaboum, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Quand le mur de Jéricho tombe, mais aussi les éléments, les effets de mur qui sont en toi aussi tombent. Aïe, aïe, aïe. Ta chair disparaît. Ton orgueil tombe par terre. Makoroko Sokoria. Alors si tu diminues, si tu t'abaisses comme Jean-Baptiste, si Jésus allait naître au milieu des animaux, qui es-tu? Si Jésus est né au milieu des animaux, qui es-tu? Oh my God. Il y a des gens qui ne s'assoient pas par terre parce qu'il faut qu'ils soient en hauteur. Il y a des gens, marcher, ce n'est pas pour eux. C'est comme s'ils sont maudits. Camarades, le badaboum, ce n'est pas les conditions de ta vie. Le badaboum ou l'action du Saint-Esprit dépend de ce que Dieu est en train d'opérer dans ta vie, de ce que Dieu est en train de manifester dans sa gloire. Quand tu ne sais pas prier, on se moque de toi. Quand tu as du mal à prier, on te regarde avec mépris. Mes frères, il y a ce que tu sais prier, il y a ce que tu comprends à prier, et il y a ce que Dieu, ah là là, maillon, des pisaines, des baons, des bouets. Badaboum! Revenons au vrai évangile. Vrai évangile. Tout est calculé aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait est calculé. Tout est avec stratégie. Tout est fait point par point. Comme si il n'y a plus d'enfants de Dieu que se lèvent naturellement. De la même façon que dehors, il n'y a plus de bio. Parce que tout est pollué. Mais non, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a pas des enfants de Dieu qui commencent à prier, Seigneur. Fais grâce pour notre France. Mais on dit, ouais, bien fait. La France en désobéissance. Elle va vivre ça. Le Seigneur m'a révélé. Et puis on te donne même un cadeau parce que Dieu t'a révélé qu'il y aura un malheur dans ta famille. Hey! Jamais, mes amis. Jamais. Ce qui arrive, même si c'est un païen. Je vous rappelle, vous avez vu la vidéo de Samuel Peter Smith? Vous avez vu le pasteur Mamadou Karamiri? Ils ont dit quoi? Mes chers amis, c'est ça l'évangile. Monter les gens contre les autres. Non, non, non. Dire, ouais, ça c'est quelque chose qui a été fait par des gens pour détruire d'autres. Ça, c'est leur problème. Mais moi, ce que je sais, et je ne crois pas à ça. Complotisme. Oui, il y a de la négligence humaine. Oui, quelque part, les gens ont négligé ou n'ont pas fait leur rôle. Ou peut-être il y a des gens qui manipulent tout ça. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, mes amis. Pourquoi les gens peuvent se lever et faire ces choses? Et nous, les enfants de Dieu, ne se levons pas pour que Dieu, lui, il agit. C'est ça la réalité. Ou pour que même les Chinois ont compris comment faire pour agir. Oh my God. Alors qu'il y a quoi? Il n'y a même pas 1% de la population chinoise convertie. Nous avons une église à Hong Kong. Avec Christina. Mes chers amis. Et quelques missions autour. Mes chers amis. Eux se sont levés. C'est quand même bizarre. Et il m'écrivait pour dire, oh pasteur, il faut que tu portes tes masques, il faut faire attention. Oh pasteur, ils écrivaient, ils m'envoyaient des messages. Mais c'est fou ça quand même. Et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia.
Jésus. Pitié, Seigneur. Mon pays a besoin de toi. Mon pays a besoin. Alors, je vais vous terminer avec ça. Demain, on va en parler. Vous ne voyez pas que la domination, l'Occident est en train de perdre pied. Tout était par l'Occident. L'Occident avec sa tradition évangélique. L'Occident avec sa domination évangélique par les États-Unis. L'Occident avec sa tradition de prédication, de message, de liberté. Vous n'avez pas vu que c'est en train de le dragon est en train de basculer la puissance pour que demain les chrétiens ne soient plus aujourd'hui à mesure de se lever pour prier. Moi j'ai peur pour les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui on est libre de prier. Mais cette liberté de prier, on fait quoi? On l'utilise à faire quelque chose, on fixe nos prières sur quelque chose que d'autres ont gagné. Autrement. Donc ils sont en train de se positionner. Et aujourd'hui, qui aide le monde? Le vrai sujet, est-ce qu'il n'est pas là? Ce sont ces Asiatiques-là qui viennent aider les Occidentaux. Le masque que tu vas porter va venir de là-bas. Et ils ont démontré comment faire pour se protéger. Et ils viennent maintenant amener les millions de masques. Les médicaments qui sont faits ici, qui sont utilisés ici, sont faits là-bas. Dans un siècle. Non, c'est trop loin. Dans les 15 années, surtout d'ici 2033. Pourquoi 2033? 2033 parce qu'ils ont prévu envoyer l'homme sur Mars. En d'autres mots, les gens sont informés, les gens savent qu'il y a quelque chose dans ce monde, qu'un jour, peut-être ce monde va s'éteindre dans leur façon de penser. Et qu'il faut chercher un autre lieu de vie. Vous ne voyez pas que c'est l'accomplissement de ces films? Et vous êtes là en tant qu'enfant de Dieu dans la mission que vous avez. Et vous négligez les choses. 2033, la NASA a prévu une habitation sur Mars. 2033. Et d'ici 2033 aussi la même. Vous voyez, 33, c'est précis. L'âge de Christ, 33. 2000 ans après, 33. Quand Jésus est monté, 33. À la même période, il est prévu que la Chine réorganise le langage, ou les bases, et les devises, et la bourse financière. Ça ne va plus se faire en dollars. Ça va se faire avec le yuan, avec notre terme qui va globaliser, généraliser la domination. Ah Seigneur, pitié. Vous n'avez pas compris. Ça, c'est des guéguerres. Mais spirituellement, le dragon se pointe. Mais Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Nous avons oublié notre mission. Fais grâce. Nous devons aller évangéliser ce territoire. Nous devons prêcher partout le monde entier. Mais on va vous dire, votre économie, votre fonctionnement, votre tradition, votre évangile, votre liberté, votre politique, votre stratégie ne rentre pas à cette région. Maintenant, c'est fini, c'est révolu. L'Inde va suivre dans ça. La Russie va suivre dans ça. Tout le Proche-Orient, tout. Sauf Israël. L'Afrique va être aspirée dans ça. Parce que par le moyen économique. Mais Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. C'est pas du complot, ça. Regardez intelligemment, regardez. Pitié, Seigneur. Que l'Église se lève. Parce que, mes amis, lorsque les apôtres ont été persécutés, ils sont allés proclamer l'évangile, c'est arrivé jusqu'à nous. Mais maintenant, lorsque le dragon va nous persécuter, oh là là, nous allons nous lever et prophétiser pour nous et nos enfants. Paye! Hey! Kid Mayons! Alors demain soir, on va continuer. Soyez bénis. Donc si vous avez envie, vous avez au moins à l'instant de chanter, laissez la musique, chanter chez vous. Rendez grâce. Alors on va se quitter pour se retrouver demain à 21h heure parisienne. Ça fait 15h. 15h, 21h, 16h heure Antilles. Et 17h heure Guyane avec Brésil. Donc, et 20h Abidjan. Donc, nous allons nous trouver demain soir à 21h en tant que, ça s'appelle l'atmosphère prophétique et de l'onction. Pour lever une armée de sentinelles. Notre thème demain, c'est ça. L'atmosphère prophétique et de l'onction pour lever une armée de sentinelles.
en mission. Donc demain soir, c'est ça que nous allons voir ensemble. Demain lundi, 23 mars, par la grâce de Dieu. Et le dimanche, il y aura la Sainte Seine chaque fois. Mais demain soir, on est ensemble. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes de partager ensemble. Maintenant, ce que vous avez reçu, une visitation, une toucher de Dieu, une guérison, un miracle, une action du Saint-Esprit, le badaboum. Tu peux le partager, le témoigner. Et demain soir aussi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Nous aurons une plateforme pour que ce que tu vis, tu le partages. Ce que Dieu te donne, tu le communiques. Et ensemble, on va faire une force, une grande plateforme internationale de sentinelles. Une armée de sentinelles pour les nations. Le Seigneur va te révéler des choses qui seront complémentaires à ce que je reçois, ce que je vis. Ou même plus. Ou qui seront une orientation, un impact, un toucher, une direction, une inspiration. Mais des choses élémentaires. Atmosphère prophétique et de l'onction. Pataboum, pataboum. Dis avec moi maintenant, c'est comme ça. Pataboum. Ça veut dire, avec dans le badaboum, tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur par l'action du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour nous avoir bénis. Alléluia. Alors vous pouvez apporter, rendre grâce. Dites merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maintenant, dans chaque église locale, et juste après ça, je vais partager un petit message pour que localement, chaque église s'organise. Parce qu'après ce moment, c'est que, comme il n'y a pas de rassemblement, je pense qu'après ce moment de Sainte Seine et aussi de prière, nous puissions célébrer le nom du Seigneur. Soyez bénis. Et à demain soir, à 21h, 17h, Guyane, Brésil, 16h, Antilles, et 20h, Abidjan. Voilà. Et je pense que minuit pour la réunion. On vous aime la réunion. À demain. Soyez bénis.